Que se passe-t-il? Aucune réaction de la part de Tshisekedi. Goma est tombé depuis plus de 3 semaines. Aucune sanction n'a été prise. Aucun changement de tactique n'a été opéré. Aucun remaniement ministériel. Aucun blâme sur personne. Mais que se passe-t-il? Tshisekedi est-il toujours vivant? Tshisekedi est-il toujours aux commandes? Tshisekedi comprend-il seulement ce qui est en train de se passer? Devant les yeux du monde entier, son pays est en train de s'écrouler. M. Tshisekedi ne réagit pas. Les soldats sont en train de fuir partout. Ils ne combattent pas. Il n'a aucune disposition à prendre. Il regarde les soldats en train de fuir. C'est à croire que la nouvelle devise de l'armée de la République démocratique du Congo, c'est maintenant la patrie ou la mort. Nous fuirons. Tshisekedi, si tu as envie d'humilier le nom Tshisekedi, c'est ton problème. Mais là, tu es en train d'écraser et d'humilier tout un pays et tout un peuple. C'est pas possible. Goma est tombé. Bukavu est tombé. Les gens se dirigent vers Uvira. Dernièrement, c'est Kamanyola qui est tombé. Petite cité, certes, mais quel symbole est Kamanyola par rapport aux Congolais, surtout ceux de ma génération qui se rappelleront que Mobutu avait élevé le nom de cette localité dans la plus grande des distinctions de fierté du Zaïre de l'époque. Parce que Mobutu, pour la petite histoire, avait combattu à Kamanyola en 1964. Il a failli perdre la vie, mais ses soldats avaient tellement été héroïques que cela a marqué définitivement Mobutu, qui a fini par baptiser son yacht le plus prestigieux sur lequel il commandait tout le pays. Le yacht s'appelait le MS Kamanyola. Le groupe d'élite de la garde présidentielle s'appelait également Kamanyola, ainsi que le stade des martyrs. C'était un nom d'honneur qui est tombé sans combattre. Et les gens sont en train de partir. Les images circulent de partout. La seule personne que ça ne dérange pas, c'est Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe, Tshisekedi? Mais prends des mesures. Prends des mesures, décide quelque chose. C'est pas possible. Je suis radicalement opposé au coup d'État, comme chacun le sait, mais tu pousses les gens à bout. Félix, je t'en prie, mais réveille-toi. Le peuple t'attend. Aujourd'hui, Nanga ne peut pas négocier. Nanga est en telle position de force que je dirais même que Nanga n'a plus besoin du Rwanda. Mais il avance et les villes sont en train de tomber à ses pieds, sans même qu'il fasse le moindre effort, sans même qu'il tire le moindre coup de feu. Qu'est-ce que le Rwanda lui ajoute aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Donc Nanga n'est même pas en position de négocier. Nanga est en position d'avancer. La dynamique est de son côté. Mais qu'est-ce que tu fais toi de ton côté pour inverser la tendance? Mais que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, combien d'armements de plus la République démocratique du Congo a-t-elle acheté? On n'entend pas parler. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été mises en place? Quelle est l'approche que tu as eue vis-à-vis de ta classe politique? Mais ne serait-ce que libérer tous ces journalistes, tous ces hommes politiques, les Seth Kikuni, les Mike Mokebai, tous ceux que tu as gardés en prison pour des petites raisons fallacieuses. Mais ça redonnera un souffle au peuple, une nouvelle union. Mais appelle tes amis, appelle tes frères, Katumbi, appelle ton frère Fayoulou qui ne demande qu'un dialogue, mais nomme-le responsable d'un dialogue. Mais d'aimer tous les gens qu'on te reproche d'avoir nommé pour des raisons familiales et tribales et qui n'ont aucune expérience. La rébellion est en train d'avancer vers le Katanga. Mais le Katanga va tomber, mais comme un fruit pourri, tout le monde est au courant. Que fais-tu? Absolument rien. Tu as nommé comme commandant en chef là-bas au Katanga Edi Kapen qui a passé 20 ans de prison, qui n'a plus aucune compétence militaire. Quand il rentrait en prison, le téléphone portable existait à peine. Aujourd'hui, il est sorti, on a des drones, on a des GPS, des choses qu'il ne maîtrise pas. Toute l'armée qu'il a en commandement, il n'a plus de réseau à l'intérieur. Voilà comment tu es en train de t'écrouler. Mais tout le monde te l'a dit, Félix. Mais on est outré. Le monde entier est stupéfait d'un tel silence, d'un tel commandant en chef au moment de la guerre, qui n'a aucune action à faire, rien à donner. Mais vos propositions ne sont peut-être pas exactes, ne sont peut-être pas correctes. Je connais peut-être pas le terrain. Mais que fais-tu, toi, qui y est, qui sait ce qu'il y a? Rien, on n'a rien vu. Félix, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un pays à sauver, tu as un honneur à défendre. Réveille-toi. Tu es président de la République et ton but, c'est pas seulement de voyager, mais de prendre des dispositions à l'intérieur pour sauver le pays. Le M23 et ses alliés rwandais sont en train d'avancer vers Lubumbashi, mais également vers le nord. On n'en parle pas. Ils ont attaqué il y a 2 jours Lubero, une localité dans le nord Kivu où est censé se trouver un bataillon ougandais. Tiens, les Ougandais. Que font-ils là? Pourquoi tu n'en parles pas? Le fils Museveni n'arrête pas d'avoir des propos belliqueux, qui est également commandant en chef de l'armée ougandaise. Il dit récupérer des territoires, modifier les frontières faites par la colonisation. Il dit qu'il ne faut pas s'attaquer au M23. Il dit qu'il faut soutenir son oncle Kagame. Mais toi, tu ne dis rien. Tout un gouvernement est silencieux. Que se passe-t-il? C'est quoi ce deal? Est-ce de la complicité? N'était-il pas censé être là pour lutter contre les ADF? Mais que font-ils? Ils forment des groupes armés. Ils laissent la porte ouverte au M23. Mais Tshisekedi, bon sang, mais réveille-toi. Réveille-toi, tu as tout un peuple qui compte sur toi. C'est toi qui es là, tu as voulu de ce pouvoir-là. Mais vas-y, réponds aux aspirations du peuple. Réponds à la demande générale. Nous sommes outrés. Je ne suis pas du Congo-Kinshasa. C'est pas la peine de se le cacher. Je suis du Congo voisin. Mais enfin, la maison du voisin est en train de brûler et permettez mon inquiétude que le voisin regarde ailleurs. Tshisekedi,
Agis!